ça. Et bon bah écoute. Bonjour à tous mes chers amis. Nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo puisque j'ai reçu un Golitos encore. Donc j'avais bien hâte de l'ouvrir, de le recevoir et de l'ouvrir. Donc on va se manier un peu l'oignon, on va l'ouvrir avant de retourner au boulot les copains. Bon, petit couteau à beurre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça comme Golitos? Les potes, je vous le dis direct, c'est de la baie parce que j'avais une autorisation en attente. Et je me suis renseigné un petit peu. Et donc, c'était pour bloquer cette auto. Et du coup, j'ai pris ce flingos parce qu'il était disponible chez notre copain. Ok. Donc, toujours rien emballé. Donc, évidemment, ça sort d'Armurerie au cerf. L'armurerie des bonnes affaires. Et puis, eh bien, on va l'ouvrir ensemble pour vous partager, les gars, la découverte de mon petit bloc auto. Donc, vous attendez pas à un Scarache en 308, hein, évidemment, vu la taille du carton, ou un pétard de ouf, etc. Non, non. Bah, l'idée étant, c'était de bloquer. Eh bien, vous savez ce que c'est que le bloc auto. Hein. Donc, là, tu fais ta demande, tu as 6 mois pour la claquer dans un truc. Et puis alors, donc moi, étant donné que je savais pas trop quoi me prendre, et ben du coup, il y avait une belle occasion à faire chez notre poteau. La petite facture, la petite déclat, tranquille, ouais. On va mettre ça de côté. Et ben, je sautais sur l'occasion. Et puis là, en fait, mon auto, elle est bloquée pour 5 ans. Ok, les potes? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, déjà la boîte, les mecs. Putain, vous reconnaissez ça, hein, les gars, hein? Bon. Voilà. Oh, putain. Allez, on se prend ensemble. Bon, belle boîte, déjà, tout d'abord, les gars. Voilà. Voilà. On va ouvrir ensemble. Oh, c'est de toute beauté. Donc voilà, il s'agit d'un Glock 44. 22 LR, ok. Donc là, tu as tes poignées amovibles, hein. Tu vois, en fonction de ta pogne, ça c'est cool. Un chargeur 10 coups, 22 LR. Et apparemment, il peut tout encaisser. Hein. Donc là, évidemment, c'est la première partie, les gars. Donc t'as les notices, t'as tout. Hein. Glock, on parcourra ça tranquillement. Et voilà mon flingos. Donc, un Glock en 22 LR. Bon. Donc oui, je disais, 4B oblige, il t'envoie le canon à part. Hein. Ok, donc dans un deuxième envoi. Putain, il est tout flac le truc, regarde-moi ça. Donc fourni avec 2 chargeurs. T'as vu ça? Rocheto, c'est pas beau. Ouais, hein. Donc je sais pas si on peut le custom, mais de toute façon je vais pas y toucher parce que comme c'est un bloc auto, tu vois, je vais pas commencer à le trifouiller. Donc écoute, c'est plutôt chouette, hein. Donc voilà les gars, c'est pour la première partie de ce déballage. Donc écoutez, on se reverra sur une autre vidéo. Allez les potes, bon on se reprend en deuxième partie de vidéo. Réception du canon. Une petite clope. En rentrant du boulot, une petite grenadine tranquille. Ok, ça tombe bien parce qu'en plus, j'ai reçu un autre colis. Comment dirais-je? Il y avait une promotion sur Natura Chibre. C'est vrai qu'il faut voir, hein. Des fois c'est de la merde, des fois... Attends, j'essaie de l'ouvrir correctement parce que j'ai pas envie de niquer ce qu'il y a dedans. Ouais, c'était 54 € avec frais de port offert. Une de mes munitions préférées en 22 LR. Les Aguila. High Velocity, tu vois. T'as une tête de con, là. Armurerie, Nea, Pet Food, je sais pas quoi. On dirait plutôt un vendeur d'assurance plutôt qu'un armurier, là. Bon. Ah ouais, il propose des flingues aussi. Les cassiers, ouais. Les munitions.
Munitions liste lunettes, machin. Ouais. Oh putain. Micropoint, time point. 779 balles. Bon, bref. Ok, bon, sûrement sympa, là. T'as le gérant, peut-être, là. On voit, on distingue. Peut-être c'est un gentilhomme, on sait pas. Ou peut-être c'est un connard, hein, mais... il a plutôt la tête d'un gentil, tu sais, ça se voit, hein, au gueule, hein. Ça a l'air d'être un mec bienveillant, quoi que c'est... Mais bon, tu vois, direct, quand tu vois des têtes avec le regard froncé, là, assez agressive, ça se voit direct que c'est des enculés, hein. Généralement, je me trompe jamais. Bon, lui, il fait le beau gosse, là, alors qu'il a une tête de cul, avec son vieux chien de merde, là. Bon, bref, on va arrêter de déconner avec ça, là. Je vois pas pourquoi je pars en couille. Je prends mon temps, tranquille, hein. On n'est pas aux pièces, les gars, hein. Toujours très bien emballé. Oh. Je range, hein, c'est un peu le bordel. On va déballer ça. Allez, bon, et là, il n'y a rien dans le colis. Ah si, voilà. Je croyais que ça aurait pu, hein. Il aurait pu m'avoir fait une farce, le copain Baptiste. Ça cadre là quelque chose ou pas? Voilà. Donc là, il s'agit... Voilà. Du canon de mon Glock. Super vidéo au passage, Baptiste. Qui donne bien envie comme d'hab. Donc bon, que dire de plus? Bonne occasion. Pour un bloc auto, c'est top. Bon. En plus, t'as vu, hein, donc tu peux le percuter à vide. Je suppose que tu viens foutre ça comme ça. Je vais mettre dedans, non? Dans le premier, je pense. Ouais, on dirait. Pour douer. Ah oui, mais attends, c'est la première fois hein, que... Voilà. Là, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Ça, c'est cool. C'est fluide et tout. C'est mignon, hein, le truc, hein. T'as vu ça? Chargeur d'ICU, je te dis. Ouais, ultra fiable, hein. Tu peux mettre n'importe quoi comme cartouche dedans. Donc j'ai lu un peu la notice pour l'entretien, cool. Donc ouais, polymère et puis le bas en métal hein, sur les glissières. Donc ouais, bonne prise en main, même si toi je vais insérer les queues de castor là. Pour que ça corresponde mieux moi à ma taille de pogne. Mais quoi que là, d'origine c'est pas mal, mais je vais quand même mettre l'autre. Ouais, je sais pas la plus grosse parce que j'ai pas envie que ça soit disproportionné non plus, étant donné que la poignée est petite. Tu vois? Donc bon, sympa, hein? Donc on ira faire des essais en stand. J'ai vu là que t'as une petite trappe. Alors c'est assez chiadé. Là ici, sur les Glock, t'as une... Enfin, en tout cas le 44, hein, je sais pas les autres, je pense pas. Du 22 l'air, en fait là, t'as une petite fente qui te permet de voir si t'as une balle qui est engagée. Tu vois, donc sur l'aspect sécuritaire supplémentaire. Et puis, t'as une hausse réglable. Donc bon, sympa, hein, ce petit bidule, hein. Ok, bon, quoi d'autre? Bon, c'était pour l'ouverture de la deuxième partie de vidéo. Je vous ferai un essai en stand, et puis on va aborder les points un peu plus techniques. Et bien, de ce Glock 22. Ok les gars? Bon, on continue une prochaine. A tout de suite. On peut tirer les gars là? C'est bon, faut tirer. Ok. Ça s'appelle une baïonnette lançable. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah, mais tu sais qu'il y avait pas mal de petits puissances. Il y avait des tromblons. Comme ça. Oui. J'ai payé ça. Tu veux te monter. Allez, Et ça donc
Dans les mails, aujourd'hui, ça part plus à la fédération. Pour le compter. Dans l'année. Bon, et ça, il y a 20 ans, on en parlait déjà. Je voulais mettre ça dans le règlement intérieur. Alors là, je me suis Sur une olympique, un fusil de faire une compétition. Sur mon. Ah oui, dans la fédération. Et on est. Mon premier résultat, le 25 mètres. Bon, moi, ça me va bien. Bon, Franchement, les potes. la dernière balle. Pour du 22, ben, ouais, ben, moi, je dis que c'est... On va essayer de s'appliquer avec d'autres munitions. Alors, ça donne quoi? Ça siffle mal. Ça siffle mal, mais par contre, ça reste plus précis. Sauf qu'il y a 2 mm. Franchement, génial. Elle va dépasser. Mais là, elle va plus loin. Super. Denis, tu veux tirer avec mon shadow? Déchirant. Tu tires avec mon shadow? Ah, je vais. Ouais, je vais. Vas-y, Non, 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 le fond. mais vas-y. Génial. Excellentissime. Vas-y. Je tire au 22. Tu as acheté neuf? Ah ouais, il est tout neuf. Bah non, je t'ai acheté d'occasion, c'est un bloc auto. Il a l'air tout neuf. Ouais, ouais, il est comme neuf le truc. Alors, c'est ce que je lui ai dit là, je lui ai dit mon petit gars, ça va te faire. Donc ça, tu dis, Glock, 34, génération 5. Bon. La différence, c'est la détente et c'est surtout qu'il est déjà équipé pour point rouge. Ouais, d'accord. Alors que les autres, il fallait les usiner. Il fallait... Voilà. Ah, putain. Ouais, point rouge et tout. Mais bon, je l'ai fait assez gros. Hein. Et puis Là, le plus point une rouge, chambre, tu peux le faire plus gros. il a tiré 18 dagues. Ah, il fait comme mon grand power quand tu le claques, tu laisses le... Ouais, c'est Glock. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il tire bien. Il Ah, il tire bien. Oui, bah, plus lourd que le 10. Bah, un peu normal. Hein. Et ça reste léger. Par contre, il n'y a que de détente, je sais que le... Pas terrible. moi, non, ouais. Alors, je sais pas, je l'ai tiré pas mal, il faut peut-être que je le mais j'ai l'impression qu'il y a une résistance. Ouais. Je vais demander à Pierre-Antoine, il a l'habitude des Glock. Je le trouve moins lourd que le Gen 5, que le 17. Elles sont toutes dans l'ombre. Enfin, il y en a 5 à côté, mais. Hein, Ouais, je s'en mets. Ouais, beau bébé, hein.
Et voilà, messieurs, donc nous sommes revenus du stand directement pour vous partager mes premières impressions avec ce Glock 44. Bah dis donc, on dirait un jouet, tu vois, un peu, mais bon bah écoute, les sensations sont bonnes, j'ai eu aucun problème de cyclage. Alors j'ai tiré quoi les gars, pour qu'on soit concis, pour mon essai découverte, j'ai tiré ça, les Aguila. Celles-là, je les adore, elles sont précises dans tous mes pistolets ainsi que mes carabines, pas de problème. Et j'ai testé ça, mais c'est plutôt de la dôme, un RWS avec Velocity, donc bon. Voilà, concernant le résultat, bon, j'étais plutôt là pour découvrir. Donc tu vois que j'ai bien éparpillé un peu partout, mais je suis quand même groupé là, ensuite je me suis amusé à tirer là. Donc regarde, c'est quand même pas mal. Là j'ai éparpillé, ça c'est les RWS. Et puis voilà, mais bon. Tu vois, tout était dans le carton, on va dire. Et puis, quand je me suis bien, tu sais, stabilisé, bah, c'était quand même des résultats. Bah, pour un Glock, les gars, je dois dire que c'est quand même assez épatant. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Bon, puis là, c'est le 9 mm, mon groupement avec le Glock 34. Mais bon. Donc, première impression, puis tu sais, quand tu essaies un gun, t'es tout le temps tout excité. Tu vois bien? Enfin, tout excité. Tu fais attention à tout, évidemment. Hein, on parle d'armes à feu, mais t'es assez excité. Donc, tu vois, tu prends pas forcément le temps de te poser et tout. Donc, en ça, je trouve que les résultats sont pas déconnants. Alors, tu vois, je l'ai accessoirisé avec une petite lampe light. Et c'est marrant parce que, tu vois, on dirait vraiment qu'elle est faite pour, quoi, au niveau des dimensions. Donc, celui qu'on fait un petit look vraiment sympa. Et puis, voilà. Donc, c'est toutes les technologies des générations 5. Avec le canon spécifique. Pardon les potes. Et bon, alors hausse réglable. Les traitements de surface là, de l'acier. Donc vraiment, t'as un petit bébé pour faire joujou excellent. Alors bon, moi c'est un bloc auto comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo. Donc bon, c'est cool parce que non seulement ça bloque une auto, mais ça me permet de m'entraîner. Bon, j'ai pas l'usé à fond le truc, hein, mais bon, Glock c'est quand même super bonne. Alors, ce que je voulais voir avec vous, les gars, c'est au niveau également eh bien, de la saleté qui est là-dedans. Voilà. Donc, on le démonte. On va l'inspecter. Donc là, j'ai tiré, je me suis fait plaisir, hein, j'ai niqué 5 boîtes, 4 boîtes, ouais, 4 boîtes, pardon. Donc, 200 cartouches. Et ça va, donc je vais le nettoyer correctement. Hop. On va regarder le petit canon tout mignon, t'as vu, hein? Il me semble, on dirait une sucette, le truc. Ah putain, regarde comment c'est dégueulasse là-dedans. Enfin, tu vas peut-être pas voir, mais par contre, je l'ai pourri. Hein. Donc lui, on va le nettoyer direct. Donc très facile d'emploi, très facile d'entretien. Et je dois dire que c'est quand même assez excellent. Hein. J'ai mis le dosseret, tu vois, un peu plus gros. Donc moi, ça convient à ma morphologie, donc ça tombe dedans. Avec le chargeur, ce qui est bien, c'est que tu vois, bah, ça prend bien ta main, donc t'es bien. Honnêtement, je craignais que ça soit un peu petit, mais au final, c'est cool. Donc c'est un beau joujou. Honnêtement, c'est très fun à utiliser ce truc. Et puis voilà quoi. Donc bon, on va le remonter rapidos. Je le redémontrerai tout à l'heure pour nettoyage. Là, tu mets ton ressort. Voilà, comme ça. Là, tu as une petite fente. On va mettre comme ça. Et puis, tu le remets sur tes guides directement. Hop, choper le coup, évidemment. Et voilà. Donc là, il est bon tonton. Donc pas de souci, on l'a vu, percuter à vite, ça pose pas de problème avec ça. Bon, j'en suis assez satisfait pour le moment. Hein. Donc je te dis, c'est fun. Hein. Pour l'entraînement, ça vaut le coup, quoi. Donc bon. Après, c'est un 22,9 qui est cher. Donc bon, moi, je l'ai payé d'occasion. Ça va, tu te renseignes sur tes occasions. Hein, c'est comme mon Timber. Hein. Et bon, et puis on verra. Et puis si je veux un plus lourd calibre, ben, bon, ça se trouve, je vais le garder aussi. Hein. Ça, c'est une autre possibilité. Hein. Donc bon, et t'as vu avec le laser, là, c'est... Tu vois, lampe. Bon, la lampe, ça sert pas en stand, mais plutôt le laser, tu peux t'amuser. Ok.
Donc super sympa comme tout. Au niveau du contenu de la boîte, donc bien sûr t'as les notices, hein, t'as tout ce qu'il faut. Je vais sûrement avoir oublié de vous parler de choses, peut-être même essentielles là-dessus, mais je crois qu'on en a fait le tour. Donc les petits écouvillons, tu vois, machin, pour passer ton petit linge. Là t'as une petite vis, ça c'est pour régler ta hausse. Parce que ouais, elle est réglable hein, sur ce modèle-là. Les dosserets avec le jeu, donc directement, tu sais, avec ta petite pointe, parce que tu viens passer, bah tu vois, ici, là, t'as un petit ergot, t'as une petite pin là qu'il faut jarter. Ok, et puis c'est fourni avec tes deux chargeurs et t'es content, roche-tôt. Ok, donc moi, pour moi, c'est quand même assez cool. Une belle découverte, hein, honnêtement, les potes. Et bon, bonne prise en main. Pour parler de la queue de détente, alors c'est assez lourd, hein, évidemment, c'est pas l'Excalibur hein, qui a 700 grammes le truc. Mais bon, on s'y fait quoi. On s'y fait. Donc voilà, beau petit 22 LR qui peut en encaisser. Franchement, c'est une belle technologie Glock. Bon, pourquoi pas. Alors ouais, vous allez me dire, non mais il est gonflé lui là. Le gars il critique Glock à longueur de journée. Bah c'est que moi, tu vois, les Glock, surtout en 9 mm, et ben j'ai pas du tout aimé que ça soit les départs, etc. C'est ça, je trouve trop léger, je sais pas, ça saute de trop. Et puis la queue de détente, j'arrive pas à m'y faire. Bon là, le 22 LR, c'est beaucoup plus facile à dompter, on va dire. Hein, tu peux, là j'ai pas trop osé, mais tu peux faire du double tap pardon, sur les gonds. Tu peux enquiller, donc ça va quoi. Et puis voilà, donc ça y fait une belle petite config à ce petit pétard. Bon bah voilà les gars, ça aurait été l'épisode de découverte du Glock. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez des questions ou autres, eh bien bah, vous me les posez, j'y répondrai avec grand plaisir. Ok les gars? Mais bon franchement, belle petite pièce à avoir. Hein. Et puis encore une fois, tir économique, tu vois. D'ailleurs, tu vois, j'étais encore cet après-midi avec un tireur confirmé, celui qui m'a fait tester le Glock 34. Et tout de suite, il l'a eu, il fait oh, ouais, c'est mignon, c'est marrant et tout. Il l'a essayé, il dit ah ouais, franchement, je me laisserais bien tenter. Donc tu vois, preuver hein, que même des tireurs confirmés, le gars il tire avec des armes, enfin voilà, je peux te raconter ce qu'il a, mais il a des armes vraiment à des milliers d'euros, très puissantes à tout calibre. Donc le gars c'est un vieux briscard et bon bah écoute, hein, il a dit ouais, pourquoi pas, franchement, c'est un achat raisonné. Et bon bah c'est ouais, tu peux l'accessoiriser et puis c'est cool. Voilà mon retour les copains. Ok, bon bah on se laisse sur ces images assez débiles dont j'ai le secret. Et puis bon bah j'espère que ça vous aura appris 2-3 trucs. Ok. Merci encore Armuro Auxerre, Baptiste hein, qui m'a fait profiter de cette occasion. Merci à toi chaleureusement pour tes vidéos. C'est un régal à chaque fois. Merci à Los Fumeros Hermanos, il y a le groupe Facebook hein, si vous y entrez. Et merci à toute cette commu, RDZ TV, GG Explorer également. Vous voyez, on a toute une petite communauté on va dire, de youtubeurs, même si j'aime pas me définir ainsi, qui sont là pour la passion, vous faire partager des trucs, sans arrière-pensée, et tout en amitié. Et ça, je pense que ça se voit pas beaucoup sur YouTube. Vous l'aurez remarqué, surtout dans le domaine du tir, j'ai l'impression. Eh bien, profitez les gars, et c'est avec plaisir. Nous, enfin, je prends la parole des autres aussi, qu'on vous fait des vidéos. Et puis voilà. Bon allez, profitez bien, vivez la passion toujours en sécurité. Et je vous dis bye.